très content de vous retrouver. Une deuxième réaction à un trailer aujourd'hui. Tout à l'heure, on a eu celui d'Ahsoka et on en a un deuxième. Celui-là, on le savait qu'il allait arriver, on avait été prévenu. C'est celui de Blue Beetle. Il y a 24 heures déjà, on nous avait annoncé qu'il sortirait aujourd'hui sur le compte officiel. Et effectivement, il est là. On va découvrir ça tout de suite. C'est la première fois que je le vois aussi. C'est parti. Alors je vous rappelle juste, Blue Beetle, donc on sait que le personnage, c'est le premier personnage du DCU, en revanche le film n'en fait pas partie, c'est bizarre, mais donc on a un personnage qui sera dans le DCU mais le film n'en fait pas partie pour le coup. Oh ça va être intéressant de chercher un peu partout, de voir ce qu'il y a. D'accord, c'est le fameux moment de faut tester mes pouvoirs, machin. On l'a tous vu dans Spider-Man, dans plein de films. Et évidemment ça ne marche pas. Ouais, donc ça c'est sa pote, et ça c'est son oncle, je crois. Ok. Je suis pas fan de la transformation. J'aurais préféré que ce soit un truc vachement plus organique, vraiment qui vienne de son dos, de là où il y a le parasite, et vraiment qu'il l'englobe. Là, c'est un peu random comme FX de transformation, je trouve. Mais le costume est cool. Ah, un jour plus tard. Oh, plusieurs choses. Ace Chemicals. Donc Ace Chemicals, qui, si je me rappelle bien de loin, est une filiale, je sais plus si c'est de Starlab ou de LexCorp. Je crois que c'est de LexCorp, si je dis pas de bêtises. Et regardez ici, on a du LexCorp. Ici, ça appartient à Lex Luthor. Et là, on a Cord. Cord, c'est le nom du coup du personnage de Suzanne Sarandon, qui est la sœur de Ted Cord, qui n'est autre que le deuxième Blue Beetle. Faut savoir qu'il y en a eu 3 en tout. Là, c'est le troisième, Jimmy Reyes, et Ted Cord, le frère donc de la méchante du film, qui est donc, c'était le deuxième lui. Ok, lui en tient rigueur de. J'avais aucune idée que ça allait s'activer. Il doit choisir. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il me déchoisisse? La discussion, elle vient après ce moment, la transformation. Ça, on l'avait déjà vu pour le coup. Les filles sont pas mal, hein, franchement. Ça va. Pour l'instant. L'eau, là, c'était un beau. On voyait un beau, ouais. C'était bof. Ok. Pour l'instant, ça a l'air compétent dans la manière dont c'est filmé. Rien de dingue. Pas un style particulier, mais compétent. Ça, on l'avait vu, hein. Ok. Le méchant physique, celui avec qui il va se battre, parce qu'il va pas se battre avec Suzanne Sarandon, hein. On le voit aussi ici. Ça, je me demande vraiment ce que c'est du coup. Ok. C'est là qu'il va découvrir que c'est lui qui a le Blue Beetle, j'imagine. Ouh. Alors, le délire, je me fais péter la gueule. Et du coup, j'accepte. Parce que, du coup, c'est pas qu'une armure qu'il porte. Il se fait vraiment transformer. On voit les câbles et tout qui passe. Ça, j'ai vu un film qu'il a fait il y a pas longtemps. Le film, c'était Saint Seiya. C'est pas une bonne idée. Faut pas copier Saint Seiya. Vraiment pas. Vraiment, ça, c'est vraiment ce qui se passe avec Cassius dans Saint Seiya pour le coup. C'est pas un bon exemple à suivre. Hey, voici le premier live action de Metroid. Salut Samus. Mais ça va, franchement. Il est pas trop mal fait. Je sais que beaucoup se sont moqués. Franchement, voilà, bah, c'est un type dans une armure. Hein. Je pense qu'il est par balle, il n'a pas besoin de se cacher. Mais c'est 2 armures différentes. C'est pas la même armure qu'on a vue avant. Peut-être qu'il y a un modèle léger, puis il y a un plus gros modèle après. Ouais, il peut créer tout ce qu'il imagine. Ça, c'est cheaté quand même. Les canons sonores. Final Fantasy. Ouais, il y a 2 versions de l'armure. Celle-là, elle est vachement plus big que l'autre qu'on a vu. Le film va être vachement sur le thème de la famille. C'est clairement, voilà, c'est toute l'idée de communauté, de famille. Ce qui est pas un... Bah, ce qui est bien. Disons que c'est des thèmes qui parlent à tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'avoir des thèmes hyper complexes ou quoi. Des fois, les thèmes simples, c'est ce qui fonctionne le mieux au final. Au moins, voilà, ça passe bien auprès du public. Et tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Voilà, c'est ce qui me rend fort, c'est ma famille. Ah, on n'avait pas vu ça encore. On n'avait pas vu du coup. Ok. Ok, donc voilà le scarab dans son dos du coup.
Tu m'étonnes. Suzanne Sarandon. Ouais, voilà. La famille en danger. C'est le moment où vraiment il va montrer que maintenant ça y est, il maîtrise. Oh, ça on l'avait déjà vu. Le vaisseau de Ted Cord. Ça c'est le vaisseau du deuxième Blue Beetle du coup. Donc ils vont sûrement trouver le laboratoire du précédent Blue Beetle. Donc le frère de Suzanne Sarandon qui doit sûrement être dans les bureaux de Cord Entreprise. Je me demande s'il n'est pas arrivé un truc à son frère, qui a disparu ou un truc comme ça. Et c'est pour ça elle devient méchante parce qu'ils lui font un truc pour réussir à récupérer son frère. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est pas bien ce qu'elle fait. Je pose ma théorie ici. Je pose ma théorie. C'était pas ultra bien fait. Hein. Non, les parties sur l'armure et tout, c'est pas mal fait quand même. Mais j'aurais bien aimé, même un peu à la, comment il s'appelle, à la Bloodsport dans The Suicide Squad, où vraiment l'armure, enfin ses armes, on voit comment ça s'imbrique, comment ça se construit, machin. Là, il y a un côté vraiment pouf, ça apparaît, ça disparaît avec juste des particules. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc plus, voilà, qu'on le voit vraiment se former, un côté biomécanique, ce qui est le scarabée pour le coup. Donc, mais franchement, ça va. Il est cool le plan en contre-plongée. Ça fait vraiment comment on aurait filmé un Schwarzy ou un truc. Le plan en contre-plongée qui rend ça plus impressionnant du coup. Je trouve ça bien d'avoir utilisé ce genre de positionnement de caméra pour ce genre de plan pour filmer ça. C'est drôle. On savait ça, on l'avait entendu dans les... le trailer avait déjà été montré dans... Je crois que c'était à la CinemaCon. Écoutez, je suis curieux. On va pas se mentir, hein, le film, il y a de grandes chances qu'il se plante, parce que voilà, on sait ce qui se passe avec les films d'ici en ce moment, c'est pas la joie. Maintenant, faut voir, si le bouche à oreille est bon, franchement, il peut tirer son épingle du jeu. Je sais plus le budget, mais il doit pas être énormissime. Voilà, ça va pas être un film qui va révolutionner quoi que ce soit. Je m'attends à un film net, dans le sens de... voilà, il y a vraiment une équipe qui a voulu raconter quelque chose, qui a pu faire son taf. Il n'y a pas tous les soucis en coulisses qu'il y a pu avoir sur pas mal des autres productions. Il n'y a pas tous les reshoots, voilà, tous les trucs décidés par les studios et compagnie. Là au moins c'est un film qui va se ressentir comme un film. Je m'attends pas à ce que voilà ce soit mon film de l'année, mais je m'attends à passer un moment agréable au cinéma. J'espère que l'humour sera efficace parce que bon il y a quand même pas mal un côté comédie et si ça marche pas de ce côté-là, forcément ça va être un petit peu ennuyeux. Donc voilà, on verra bien. Mais écoutez, je suis curieux de savoir en tout cas vous, votre avis. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Ciao ciao.